Eh bien, aujourd'hui, c'est encore une autre chance pour nous de nous retrouver, puisque, comme vous avez vu depuis quelque temps, nous nous retrouvons autour du livre Événements des derniers jours, des questions, des réponses sur ce livre extraordinaire, Événements des derniers jours. Et aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir de recevoir dans notre nouvelle en page, dans une nouvelle présentation de ce livre, Jéricho. Comment ça va, Jéricho? Comment ça a été la journée pour ceux qui nous suivent le matin, pour ceux qui nous suivent l'après-midi, mais nous prenons toujours le temps de prendre les nouvelles. Comment ça va? Bien, grâce à Dieu. Ça va bien, la famille se porte bien. Oui, j'y sens que c'est tout le monde qui nous dit ça va bien. Bon, voilà. C'est un petit peu normal, hein. On s'efforce de faire aller les choses parce que c'est pas toujours évident, hein. D'accord. Puis ces jours-ci, comme il fait très, très, très froid, alors que ce soit le soir ou le matin, c'est pas toujours facile de pouvoir vivre la journée comme ça. Alors, nous allons continuer aujourd'hui, toujours des questions, toujours des réponses brûlantes sur concernant les événements des derniers jours. Et puis, nous allons avancer sur un chapitre où on va nous parler des ruses de Satan dans les derniers jours. Il semble que dans les derniers jours, il semble qu'à la fin des temps, il semble qu'au moment où le Seigneur va revenir, la Bible dit que Jésus revient. Il semble qu'à ce moment-là, bien, le malin, le diable va faire des choses, il va utiliser des choses, des moyens pour pouvoir permettre à l'homme de pouvoir se détourner vers cet événement. Alors, oui, c'est un peu normal. Hein, c'est un petit peu normal, hein, c'est un petit peu normal. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux petits mots concernant déjà cette idée, la ruse de Satan? Oui, c'est normal, très rapidement. Hein. Il faut bien comprendre. Alors, quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a impressionné de voir comment c'est décrit. En fait, le livre, c'est... La Bible est compressée, on va dire ça comme ça. C'est une Bible compressée. La Bible est compressée. Mais dans ce livre-là, il décompresse. Il décompresse ces événements. Décompression des événements. Voilà. Donc, il donne des détails assez intéressants. Puisque la Bible dit que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Oui. Donc, lorsque le moment sera sur le point d'arriver, il le sait, eh bien, il va jeter toutes ses forces dans la bataille. Toutes ses ruses. Ses ruses, la séduction, etc., pour attirer l'attention des gens, pour que les gens ne suivent pas le Christ, mais le suivent. Et il semble, hein, alors tu me dis, tu vas me le confirmer, hein, il semble qu'aucune église ne sera à l'abri de ces ruses. Aucune église. Non, personne, aucune église. D'ailleurs, je me souviens d'une déclaration dans la Bible, l'Apocalypse, qui nous fait une révélation des événements de la fin, qui nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as été persévérant dans le fait de respecter ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Donc, c'est une contrefaçon de la parole, une déviation de la parole. Et même quand on regarde, on parle même d'un faux réveil. On dit que, il y a un faux réveil. Les gens vont penser que, tout le monde se tourne vers Dieu, tout le monde aime Dieu, mais ça ne sera pas vraiment la vérité. Oui, en effet. En fait, on a connu la Pentecôte, hein. Enfin, les disciples ont connu, pas nous. La Pentecôte dans la Bible, dans le livre des Actes. Eh bien, c'est comparé à une pluie. La première pluie, c'est ce qu'on dit un peu dans la Bible, la première pluie. Mais il y a une seconde pluie, la dernière, qui va faire mûrir la moisson, qui va faire éclater les fruits, les fleurs, etc. C'est de façon symbolique. Mais Satan sait qu'il va y avoir une pluie de l'arrière-saison, comme on dit généralement. Donc, en amont, il va organiser un semblant de réveil autour du Saint-Esprit, autour de la Bible, mais ce seront des réveils qui auront l'apparence d'être bien, mais des réveils qui vont porter sur les sens. Les gens seront contents, on sera content, ça va toucher nos sens, nos sensations. On va dire, waouh, c'est un grand réveil, etc. Mais ce sont des réveils qui seront là pour dévier les gens d'une chose. Et d'une chose, de la loi de Dieu. D'accord. Alors, si vous permettez, je vais dire quelque chose en plus. Dans la Genèse, lorsqu'on considère l'arrivée du serpent, le serpent, c'était le diable, en fait, qui avait infiltré un serpent. Quand on considère son arrivée face à Ève,
il va poser une question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? D'accord? Alors, où est-ce qu'on trouve dans la Bible que Dieu avait dit? Alors, un peu en amont dans la Bible, hein, on voit effectivement que la Bible dit que Dieu avait donné cet ordre à Adam, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un ordre, c'était un commandement que Dieu avait donné à Ève et à Adam. D'accord? Et donc, il arrive pour détourner de la loi, du commandement de Dieu, tu ne mangeras point. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, c'est un conflit et ça a marché. Donc, il va utiliser les mêmes ruses à la fin des temps pour détourner les hommes des commandements de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, ce que tu dis a toute son importance pour moi parce qu'en fait, quand on voit même au niveau de la musique, on nous dit que on nous dit, parce que moi j'ai fait aussi la lecture aussi de ce livre, il y a un endroit où on nous parle de la musique, comment la musique sera utilisée pour pouvoir détourner les hommes, mais il n'y a pas que seulement la musique, on parle aussi même des anges du diable, qui prendront des mauvais anges, qui prendront la forme d'un être humain, Et moi, je crois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent que telle personne est venue me voir hier soir dans mon sommeil. Alors, je ne veux pas trop m'épiloguer, mais je veux quand même dire que, et là, je pense que tu seras d'accord avec moi, que, en fait, il faudrait que les gens fassent très attention sur ces personnes qui viennent le soir pour leur parler. Bien sûr. Alors, souvent, parfois, dans les avis de décès, j'ai vu, par exemple, des gens qui ont demandé à celui qui est décédé de veiller, de continuer à veiller sur et tout cela. Et je crois que, peut-être que je dis mal, alors peut-être tu vas me le dire en 2 ou 3 mots. Je crois que c'est déjà préparé un bon chemin pour la séduction pour la séduction. Oui, il faut, Satan ne meurt pas. Enfin, pas qu'il ne meurt pas, il va mourir finalement. Hein. Mais enfin, depuis la Genèse, il n'est pas mort. Il a accumulé de l'expérience. Et je reviens encore une fois à la Genèse, puisque la Genèse, c'est le début des choses. C'est quand on considère la Genèse qu'on comprend ce qui se passe maintenant. D'accord? Alors, tout à l'heure, j'ai fait mention du fait que Dieu avait donné un ordre, une loi, d'accord? Un commandement, tu ne mangeras point. Hein? Et Satan arrive et il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, jusqu'à la fin des temps, il va mettre en doute la parole de Dieu. Maintenant, toujours dans cette déclaration de Dieu, il avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait annoncé ce qui allait arriver. OK? Maintenant, le diable, quand il est arrivé par l'intermédiaire du serpent, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu sait que vous ne mourrez point. Donc, il se met en opposition à la parole de Dieu. Alors que Dieu dit que nous allons mourir, il dit non, c'est pas possible. Par conséquent, c'est là qu'a commencé la doctrine de l'immortalité de l'âme. D'accord. Et qui sera utilisée, qui a été utilisée pendant des siècles, des millénaires même, et qui sera utilisée de façon intense à la fin des temps. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut laisser à nos lecteurs l'occasion de pouvoir découvrir ça plus longuement? Ah oui, mais ce livre-là, il explique. Il est extraordinaire. Et ça m'a impressionné, effectivement. Voilà. Alors, l'idée, c'est même aussi de pouvoir savoir que même, par exemple, dans les ruses, il est important de pouvoir souligner que parfois des gens vous disent « Ah, j'ai demandé, j'ai eu la réussite, j'ai eu la réponse à une prière. » Eh bien, je crois qu'il est important de souligner que même le malin, il peut répondre à une prière. Hein? Oui. Il peut répondre à une prière. Donc nous allons quand même encourager. Alors, nous avons un petit... Je le dis souvent, hein, c'est que quand on commence, on a l'impression qu'on va prendre beaucoup de temps. Et pourtant, notre temps, on va déjà vers la fin. Mais il y a quand même quelques sujets qui m'intéressent. Et les miracles. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler beaucoup de miracles. Il semble que dans le livre Événements des derniers jours, on nous parle des miracles, on nous parle concernant la raison des miracles. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 petits mots, concernant sur les miracles? Très rapidement. Oui. Puisqu'on parle des ruses de Satan. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la Bible est un livre qui est compressé. Et ce livre-là, Événements des derniers jours, il va décompresser, il va décompacter ce qui était déjà écrit dans la Bible. Dans l'Apocalypse, encore une fois, pour revenir au livre de la Révélation, il est déclaré que l'ennemi fera des prodiges et des miracles pour séduire. Si c'était possible. Donc, il faut s'attendre à ce que des miracles se fassent et que des gens soient impressionnés, soient émerveillés par les miracles. Mais ce sont des miracles
qui seront accomplis par l'ennemi, parce que Satan, c'était un chérubin. Oui, voilà. Donc, il avait toute sa puissance. Il est descendu avec. Oui. Dieu ne l'a pas dépouillé. La Bible ne le dit pas. Et par conséquent, il est capable de faire des miracles. Maintenant, il faut savoir donc, quels sont les objectifs de ces miracles. Et je reprends encore une fois ce dont j'ai parlé au début. Maintenant, les prodiges et les miracles sont là pour flatter son ego, flatter son moi. Voilà, c'est orienté vers soi, de telle sorte que on puisse oublier l'esprit de renoncement, de sacrifice de Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Alors, quand on regarde un petit peu tout ce que nous avons dit concernant les ruses de Satan, les ruses du diable, nous constatons qu'aujourd'hui, si tu es d'accord avec moi, Jéricho, c'est que nous avons quand même la chance d'avoir la parole écrite pour pouvoir nous aider à découvrir ces ruses et ces stratagèmes. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de passer tout ce que nous voyons au crible. Si nous voyons quelque chose se réaliser, eh bien, la première chose que nous avons, c'est de passer au crible. Parce que si nous parlons si les gens parlent de miracles, ils parlent beaucoup de choses, eh bien, il est dit que celui qui parle de maître n'est pas un ennemi de Dieu. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il défend la parole de Dieu, il soutient la parole de Dieu. Alors, si tu as 2 petits mots à ajouter, parce que nous allons conclure cette partie, parce que nos 15 minutes sont finies. Très rapidement. Oui, vas-y. Je reviens sur les miracles. Oui. Dans le livre de Jean, d'accord, il est écrit que malgré les miracles que Jésus avait faits, les gens n'ont pas cru en lui. C'est ça. Donc, les miracles ne constituent pas un élément pour que les gens puissent croire en Jésus-Christ. D'accord. Les miracles seront utilisés par l'ennemi pour séduire les gens. D'accord. Et j'ai lu dans le livre, justement, Événement des derniers jours, que Satan peut très bien rendre les gens malades. Et retirer la maladie qu'il a lui-même provoquée pour faire croire à un miracle. D'accord? Donc, soyons vigilants. Et seule la parole de Dieu, comme tu disais, est capable de nous éclairer sur ces ruses-là. C'est quelque chose de sérieux. Alors, pour ceux qui ont des questions à poser, sachez que vous avez toujours la possibilité, comme vous voyez en bas d'écran, il y a un numéro de téléphone. Il y a aussi l'adresse mail. Alors, vous pouvez poser votre question, vous pouvez trouver une information. N'hésitez pas, c'est votre coin aussi de pouvoir partager. Et si jamais vous avez besoin de ce livre, parce que vous entendez soit par les ondes ou par le YouTube, mais vous voulez lire tout le livre, sachez que nous mettons à votre disposition pour vous faire parvenir ce livre. Événement des derniers jours, qui reste un livre qui répond, parce que nous commençons une nouvelle période de l'année et qu'il y a beaucoup de questions que l'on se pose. Et voici ce livre qu'on appelle Événement des derniers jours que nous vous présentons. Alors, nous remercions Jéricho d'être passé aujourd'hui, mais je dois dire que ce n'est pas la dernière fois que tu seras avec nous, Jéricho, puisque tu devras revenir pour que nous puissions voir un autre sujet avec toi. Donc, nous te disons déjà merci de ton retour et puis nous te souhaitons déjà pour aujourd'hui une bonne entrée puis bon courage. Merci. OK.